Bonjour à vous tous, me voici enfin avec les signes astro pour le mois d'avril que j'ai envie de faire sous l'influence de cette nouvelle lune en bélier, donc une nouvelle année astrologique, et de prendre un peu quelles sont les indications pour vous pour les 12 mois à venir. Donc je dis bien l'année astrologique, hein, bien sûr. À qui le tour? Eh bien, je dis bienvenue au Sagittaire. Voilà, alors voyons. Oui, pardon. Guidance générale, prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Voilà, donc allons-y pour ces indications pour les 12 mois astrologiques à venir. D'abord, évidemment, un petit message de la Lune pour vous les Sagittaires. C'est mon signe aussi, on va voir un peu. Eh bien voilà, nouvelle lune en bélier, on est bien dedans les Sagittaires, c'est vraiment, il est temps d'agir. Donc il est vraiment temps de quitter relations, situations qui ne vous conviennent plus, qui ne vous apportent vraiment plus rien du tout. Ce n'est pas toujours facile, on est bien d'accord, mais ça peut vous apporter beaucoup de choses en fait. Parce que même s'il y a un peu de tristesse parce on quitte des choses voilà, qui ne conviennent plus, eh bien, sachez que on ne va pas rester non plus dans des choses stériles, tristes, qui ne nous mettent plus en joie, qui, oui, voilà, ras-le-bol, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire. Et que nous dit le miroir? Eh bien, victoire et tranquillité. Donc, quand nous aurons fait ce tri, ce ménage de ce qui ne va plus, et que l'on agit dans le bon sens, eh bien, enfin retrouver le bien-être, la tranquillité, la paix intérieure. Victoire. Voilà. Donc, se retrouver dans de très bonnes énergies, d'être heureux en fait, tout simplement. Voilà. Donc, ce petit ménage va nous apporter de la joie, de la tranquillité. Et même s'il y a des choses qui restent sur le tapis, eh bien tant pis. Sur le carreau aussi, on dit, pardon. Tant pis. Voilà, c'est pour un mieux. Waouh. Pour vraiment un renouveau. D'un point de vue des énergies pour cette année astro, que nous dit-on? Rejet. Alors, voilà. Peut-être vous sentez-vous rejeté, pas à votre place. Vous donnez votre énergie pour quelqu'un et il n'y a pas de retour, vous vous sentez rejeté, vous ne vous sentez pas bien accueilli malgré tout ce que vous faites, par exemple. Du rejet par rapport à vos relations en général, collègues, etc. Maintenant aussi, une manière d'agir qui ne fonctionne pas. On se sent on se sent rejeté, on se sent abandonné, on a beau faire plein de choses, de mettre tout en place, de différentes manières, etc. Ça ne fonctionne pas, chaque fois c'est recommence, recommence, recommence. Voilà. Du coup, on n'arrête pas de se remettre en question, et pour finir, on est un peu perdu. Donc voilà, peut-être cette année astro, se poser les questions de dire, voilà, cette manière de faire, j'essaye, ça ne fonctionne pas, c'est pas la bonne, je la quitte définitivement. Cette relation-là, pareil. Ce boulot-là, ma manière d'être, de faire, d'agir, dans le travail, dans les amours, etc. Il y a des choses vraiment à laisser tomber. Parce qu'on pense peut-être que c'est la bonne manière, mais on se rend compte que ce n'est absolument pas le cas. Donc voilà. On va prendre une petite indication de la part du manuscrit, pardon. Voilà. Et de pouvoir se dire, enfin, allez, c'est bon, j'abandonne cette manière d'être, de faire, d'agir, parce que ça va pas. Ça va pas. Et maintenant, je m'en rends compte, ou je vais m'en rendre compte. Voilà, examiner la situation, hein. Cette situation de rejet, ces relations, je ne vais pas me répéter, qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Regardez, on a le soleil et on a de nouvelles rencontres. Les nouvelles rencontres, ça peut être
des nouvelles rencontres avec des personnes, que ce soit en amour, en relation, etc. Ça peut être aussi des nouvelles rencontres, des nouvelles possibilités dans notre vie active, dans le travail, etc. Des nouvelles possibilités dans des passions. On apprend quelque chose de nouveau, on se dirige vers de la nouveauté, justement pour contrebalancer toutes ces situations, cette manière de faire et d'être, on voit bien que ça ne va pas du tout. Donc voilà. En fait, ça nous ouvre des rencontres vers une nouvelle ouverture dans notre vie à tout point de vue. Enfin, en tout cas, celui auquel vous pensez déjà là, maintenant. Donc c'est très très important de pouvoir aussi le rejeter ce qui ne va pas. Et qu'on persiste, hein. On persiste depuis un certain temps pensant qu'on est dans le bon. Et en fait, on tourne en rond. Parce qu'on réessaye, et énergétiquement, on est épuisé. Et voilà. Et parfois, il faut pouvoir lâcher prise aussi. Surtout, lâcher prise par rapport à cela. Au point de vue des relations en tout genre, pour nous, les Sagittaires. Âme sœur, flamme jumelle. Bon, alors, âme sœur, flamme jumelle, c'est pas spécialement l'amoureux, l'amoureuse, c'est peut-être votre meilleur ami, quelqu'un avec qui vous avez vraiment une superbe relation. Ça peut être vos parents, ça peut être un membre de votre famille, etc. Quelqu'un avec qui vous êtes vraiment, vraiment connecté. Si ça ne vous dit rien pour l'instant, eh bien peut-être que dans le courant de l'année, justement, grâce à ces nouvelles rencontres, nouvelles possibilités, vous allez peut-être avoir cette rencontre fabuleuse avec quelqu'un. Je l'ai bien dit, à tout point de vue. Quelqu'un qui sera là pour vous. Vous serez là pour elle. Il y aura vraiment de la connivence, de l'entraide, de la compréhension entre vous. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Vraiment. Vraiment une nouveauté dans le relationnel, quelque chose de waouh. Voilà. On va prendre un peu de lumière pour avoir un peu plus d'indications. Et ça nous dit sagesse, beauté et luxe. Beauté et luxe, abondance. Voilà. Et de la sagesse. Donc, retrouver de la sérénité et de l'abondance dans les relations. Cette année astrologique, je parle bien, puisque c'est le renouveau avec le bélier. Donc, au point de vue des relations, il y a vraiment, pour nous, de belles rencontres, de belles nouvelles rencontres. Voilà, ça va vraiment nous rendre heureux. Que faut-il vraiment lâcher? Et on ne s'en rend peut-être pas compte, ou on le sait mais on ne veut pas. Et donc, voilà, que faut-il lâcher? Et nous avons enveloppe charnelle, notre corps, etc. C'est ce qui nous enveloppe. C'est aussi, on a l'aura autour. Alors, l'enveloppe charnelle, bien, tout platement, peut-être pour certains, vous avez simplement envie de changer votre apparence. Tout simplement. Et en plus, c'est très marrant parce que... enfin, c'est très marrant. Merci pour la synchro. La nouvelle lune en bélier, eh bien, elle nous parle de ça aussi. Enfin, en tout cas, moi, je suis en maison 1 et ça parle de ça aussi. D'être à l'aise avec soi-même. C'est peut-être ça que vous avez envie de faire, Sagittaire, cette année. De décider de vous coiffer, de vous habiller comme vous le désirez. D'être vraiment bien dans votre peau aussi. L'enveloppe charnelle, c'est ça. De cette année, vous aspirez au bien-être à tout point de vue. Dans votre tête, dans votre cœur, à l'aise dans vos fringues, à l'aise avec votre nouvelle coupe de cheveux. Pourquoi pas changer votre alimentation, faire du sport pour changer un peu votre allure corporelle, bien sûr. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Mais le message que je vais le plus retenir, c'est décider d'être bien dans son corps, bien avec soi-même, dans le bien-être pour cette année astro. Cool. Oh oui. Oui. Décider de son bien-être. Ça, c'est génial. À tout point de vue, hein. Même dans ce que vous faites. Donc voilà. Cette année, je décide, enfin, donc on sait que c'est ça dont on a besoin. C'est d'abord de s'occuper de soi. Voilà. Et cette année, on va décider de le faire
pour notre bien-être. Et vous savez, quand on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres, surtout. On communique ce bien-être. Plaisir et honneur. Voilà, on va se faire honneur, enfin. Et se mettre en joie. En tout cas, faire des choses qui vont nous faire plaisir. Voilà. Et les honneurs, c'est quoi? C'est waouh! Et puis on pourra se dire, qu'est-ce que je suis fière de moi, d'avoir mis ça en place. Voilà. N'oubliez pas, le plus important, la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Hein. Alors tous les jours au matin, faites-vous une petite gâtée et vous vous dites, je t'aime, tout simplement. Et vous allez retrouver ce bien-être. Oh, j'adore cette guidance, les Sagittaires. Comme je vous dis, je suis Sagittaire. Mais voilà, cette année astrologique, on va faire en sorte de retrouver notre bien-être. Ça n'a rien d'égoïste, ça j'en suis certaine. C'est surtout quand on est bien, on fait du bien après autour de nous. Quand on n'est pas bien, on n'est pas à même de transmettre notre bonheur et notre joie. Mais là, cette année, c'est reconnexion à soi, totale. Oh, oh, trop fort. Allez, on va terminer avec une petite carte paillette magique. Non, une seule, les filles. Terminer cette guidance avec des paillettes magiques, oui. Bon, j'avais celle-là en main. Ah, mission de vie. Voilà. Trop bien. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Merci les anges pour la synchronicité. Merci l'univers. Voilà, c'est exactement ça. En étant bien avec soi-même, en se reconnectant à nos plaisirs, on va retrouver les honneurs, on va être reconnu pour ce que l'on est réellement et surtout, on va pouvoir rayonner de mille feux. Pour cette année astrologique, les Sagittaires, c'est génial. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit j'aime, un commentaire, à vous abonner, pourquoi pas. Et moi, je vous remercie infiniment pour votre présence. Merci les Sagittaires.